Mes chers collègues, nous allons maintenant écouter en silence. Pour ceux qui veulent discuter, ils peuvent le faire à l'extérieur. Nous allons écouter la question de Monsieur Alain Chrétien. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Alors que PSA a annoncé la semaine passée 8000 suppressions d'emplois en France et la fermeture de son usine d'Aulnay-sous-Bois, le Président de la République a affirmé que l'État ne laissera pas faire et a accusé la direction de mensonges. Au-delà des simples déclarations d'intention du gouvernement, vous avez affirmé hier ici même que le coût du travail n'était pas un problème. En réalité, alors que les salariés sont déjà confrontés à la crise du secteur automobile et aux restructurations, vous leur infligez une double peine en mettant fin aussi aux heures supplémentaires défiscalisées. Avec le collectif budgétaire, vous venez d'adopter, vous ne prévoyez rien pour faire baisser les charges qui pèsent sur le travail et la compétitivité, mais en plus, vous amputez le pouvoir d'achat des salariés. Je vous rappelle par ailleurs que le gouvernement Fillon peut être fier du plan de relance du secteur automobile qu'il a mis en œuvre à hauteur de 6 milliards d'euros, plan que vous fustigez tant. Ce plan avait permis en 2008, lorsque le secteur automobile connaissait de grandes difficultés, de relancer l'acquisition par les ménages de 4 millions de véhicules neufs, peu polluants, grâce à des mesures telles que le dispositif bonus-malus ou la prime à la casse. Qu'auriez-vous dit si nous n'avions rien fait à cette époque? Pour conclure, les engagements négociés entre PSA et le gouvernement prévoiraient la relocalisation d'activités logistiques sur le site d'Aulnay-sous-Bois. Ma question est la suivante, Monsieur le Premier ministre. Nous avons en Haute-Saône le 4e plus gros site de PSA, regroupant essentiellement les activités logistiques du groupe. Pouvez-vous nous indiquer si les engagements négociés avec PSA prévoient effectivement une relocalisation d'une activité logistique sur le site d'Aulnay et si cette relocalisation risque d'impacter des sites de logistique comme celui de Vesoul? Merci, monsieur. Merci. La parole est à Monsieur Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif. Monsieur le député, Monsieur le député, vous évoquez le plan que le gouvernement précédent avait imaginé pour l'automobile française. Des milliards pour les 2 constructeurs sous forme de prêts qui ont été remboursés, quelques milliards pour les banques des constructeurs qui ont été remboursés, plus d'1 milliard pour la prime à la casse, beaucoup d'argent pour les constructeurs étrangers, et aujourd'hui, vous voyez dans quel état se trouve l'industrie automobile française. Vous évoquez ensuite le coût du travail. Ce débat, nous le regardons en face. D'ailleurs, vous évoquez souvent la question du modèle allemand. Mais puis-je vous rappeler que les syndicats allemands de la métallurgie ont obtenu des accords visant à travailler 32 heures, que ceux-ci viennent d'obtenir des augmentations de salaire de 3 à 4%, et que tous les constructeurs français, quels qu'ils soient, répètent et disent avec l'honnêteté qui les caractérise dans un débat qui ne doit pas être celui de la nature que vous voulez instruire, qu'en vérité le coût du travail concerne 8 à 15% du prix de revient d'une voiture. Alors je voudrais vous dire avec franchise, monsieur le député, le Premier ministre a demandé à monsieur Gallois, l'ancien président de ADS, qui ne mâche pas ses mots et qui a des convictions qui seront très utiles au débat public. Nous regardons en face la question du coût du travail, mais nous voulons la regarder dans tous ses aspects. Parce que, voyez-vous, dans la compétitivité d'une base industrielle comme la France, il y a le coût du travail, il y a le coût du capital, il y a aussi le prix de l'énergie. Regardons l'ensemble et soyons intelligents collectivement.